What profession would that be? I'm a lawyer. Daredevil Born Again voit enfin Matt Murdock et Wilson Fisk se réunir après de nombreuses années de séparation. Mais il ne s'agit pas du même Caïd, mais tout est calculé. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Lorsque Daredevil a fait ses débuts sur Netflix en 2015, elle est rapidement devenue l'une des séries télévisées Marvel les plus acclamées jamais réalisées. Cet héritage a persisté jusqu'à la période où Marvel Studios a commencé à produire ses propres séries sur Disney+. De nombreux fans de la série louant encore son succès. Et tandis que les séries Disney+ Marvel ont initialement forcé les séries Netflix à se terminer prématurément, Daredevil a réussi à trouver une nouvelle vie dans le MCU, avec le retour de Charlie Cox et Vincent D'Onofrio pour reprendre leur rôle et faire partie du canon de la série Netflix. Cependant, malgré l'ajout de ces visages familiers au MCU, les personnages ont clairement changé depuis leur première apparition. Fisk allant jusqu'à se détacher du surnom qu'il portait en tant que chef de la mafia terrifiante opérant sous le radar à Hell's Kitchen, et même à perdre du poids. Daredevil Born Again est de toute évidence la série qui offre un scénario principal à Matt Murdock et Wilson Fisk alors que les deux se rencontrent après des incidents et des changements majeurs. Matt a continué à opérer en tant que Daredevil dans la ville pendant des années après sa dernière rencontre avec Fisk. Mais après que son meilleur ami, Foggy Nelson, a été assassiné par Poindexter, Matt décide de se retirer de ses activités de justicier et de se concentrer sur sa vie d'avocat, s'associant même à quelqu'un de nouveau dans le but de renforcer cette pratique. Cependant, Fisk ne se contente pas de rester loin de Hell's Kitchen et finit par revenir soi-disant en homme changé. Dans Echo, on a aperçu de la vie de Fisk avant et après la série principale Daredevil, alors que l'ancien chef du crime recueille une jeune fille après avoir ordonné un meurtre contre son père. Lorsqu'il revient dans le présent, il prépare une campagne pour se présenter à la mairie et se tourne vers un rôle beaucoup plus public. Et pour rester impeccable et réussir en tant que candidat, Fisk a probablement dû se mettre au propre et éviter de participer à des activités criminelles louches. Cependant, Fisk a toujours un caractère fort et il continue d'être guidé par ses émotions, comme on le voit dans Echo. Dans les comics, le Caïd a toujours eu pour objectif de devenir un génie du crime et de s'opposer à des héros comme Daredevil et Spider-Man à chaque occasion. En fait, même ses efforts pour devenir maire découlent d'une volonté de nuire aux héros, et il a mené une campagne anti-justicier, comme cela a été répété dans la série. En raison d'une certaine méfiance générale envers les justiciers, Fisk a réussi à remporter le vote et est devenu maire de New York. Cependant, afin d'assurer sa victoire, Fisk a également truqué l'élection en sa faveur, ce qui a prouvé qu'il n'était en aucun cas un criminel repenti. Une fois arrivé au pouvoir à New York, Fisk s'est immédiatement mis à essayer de rendre la vie difficile aux héros. Avec le soutien d'un organisme gouvernemental légitime, Fisk avait plus de pouvoir que jamais auparavant et il a lancé une attaque contre les héros de tous les côtés. Cependant, cette même agression obstinée et cette obsession de vaincre les héros l'ont finalement conduit à sa chute. À l'heure actuelle, il est clair que Fisk, dans Born Again, a l'intention de sévir contre les justiciers. Mais avec Daredevil déjà hors de vue et certains super-héros gardant la bonne volonté parmi les individus qui se souviennent d'avoir été arrachés à l'existence, on ne sait pas très bien jusqu'où Fisk peut aller. Fisk fait de son mieux pour s'attaquer aux problèmes qu'il constate à New York de manière légitime. Il a mené une campagne qui a rendu ses sentiments anti-justiciers clairs et simples, et par conséquent, les gens se sont précipités pour voter pour lui. Il semble également croire en son propre statut de sauver New York, exprimant son amour sincère pour la ville et son désir de la protéger, de la voir prospérer. Cependant, les fissures du Caïd se font déjà sentir dès les 2 premiers épisodes, alors que Fisk essaie de maîtriser sa colère, de réparer sa relation avec sa femme, chef du crime, et de persuader les gens de faire ce qu'il veut de manière moins que légitime. Plus ouvertement, Fisk est en conflit avec le chef de la police, qui tente de le retirer de son poste et persuade un nombre non négligeable d'autres officiers de le suivre. Fisk doit s'assurer qu'il ne passe pas pour faible, et perdre le chef de la police et une grande partie de la police serait préjudiciable. Fisk joue donc dur, déterrant des informations sur un enfant secret que le chef de la police a et menaçant la vie du garçon et de sa mère. Ce ne sont pas les actions de quelqu'un de légitime, et cela montre qu'il n'a complètement pas tourné le dos à ses anciennes habitudes. En plus de cette exploitation évidente du chef de la police qui choisit anxieusement de suivre les ordres de Fisk pour assurer la sécurité de sa famille, d'autres signes montrent que Fisk est toujours aussi malveillant. L'un des défauts fatals de Fisk tout au long de son passage dans Daredevil était son manque de maîtrise de soi lorsqu'il était émotif. Lorsqu'il se sentait personnellement offensé ou lorsqu'il ne pouvait pas contrôler complètement une situation, Fisk avait des crises de rage. Cela pouvait l'amener à frapper des gens sans raison, à écraser la tête de ses ennemis dans une portière de voiture à plusieurs reprises ou à briser le dos d'un homme contre un mur. Fisk a eu plusieurs
conversation difficile dans les 2 premiers épisodes de Daredevil Born Again, avec Matt Murdock, le chef de la police et Bibi Ulrich. Et après chaque conversation, il semble taper doucement sur la table devant lui. Cependant, cette réaction est considérablement plus contrôlée que les réponses précédentes aux situations stressantes. Pourtant, il y a un bref moment où la caméra montre le poing ensanglanté de Fisk alors qu'il est assis à son bureau dans le bureau du maire. Cela suggère que Fisk a encore des moments où il se déchaîne et pourrait même indiquer qu'il a brutalement battu quelqu'un pour évacuer sa rage. En conséquence, la série est très susceptible de montrer Fisk embrasser à nouveau son côté obscur et de prouver que le caïd est loin d'être à la retraite. Dans le MCU, Fisk a perdu du poids et a changé de physique, comme lui fait remarquer Matt Murdock lorsque les deux s'affrontent dans le restaurant. Ton pas est plus léger, tu as perdu du poids, gagné du muscle. Fisk prend cela comme une invitation au combat qu'il rejette, mais c'est une réplique importante pour une autre raison. Born Again utilise Matt pour souligner le changement de Fisk parce que c'est important. Le caïd est défini par son physique. Il est grand, musclé, un boxeur entraîné féroce avec la capacité de déchirer les hommes sur un coup de tête. Mais cette image ne correspond pas au candidat raffiné à la mairie. Il semble que Fisk ait consciemment changé son apparence pour refléter la nouvelle ère de sa vie. Pour une ère plus sûre, un Fisk plus sûr, c'était évident. Non seulement Donofrio n'a pas repris le poids qu'il avait consciemment choisi de prendre pour les saisons de la série sur Netflix, mais il est également présenté différemment dans Born Again. Dans les apparitions précédentes, les scènes étaient construites pour le faire dominer les autres personnages, souvent faisant asseoir ses ennemis pour qu'ils puissent le surplomber, ou en lui tirant subtilement dessus, sous des angles plus bas. Que ce soit une chose consciente ou non, Daredevil Born Again fait que le caïd ressemble moins à un monstrueux Hulk. Il est normalisé et recontextualisé visuellement pour ne pas paraître si étrange dans sa taille. Oui, il est toujours énorme, mais n'est plus aussi remarquable pour la même raison. Et c'est aussi pourquoi sa garde-robe au début de la série est sensiblement différente. Notamment, dans le premier épisode, il y a une scène où Fisk a l'air énorme. Il se tient au sommet de son immeuble alors que l'épisode 1 de Born Again se termine, avec Matt Murdock le regardant depuis la rue. C'est un rappel brutal de la dynamique de pouvoir qui existe toujours, malgré la façon dont Fisk se présente aujourd'hui. Et c'est un indice que la dynamique actuelle inclut toujours Fisk, en quête de plus de pouvoir. La perspective d'un Fisk légitime est sans doute plus terrifiante que l'image d'un bagarreur déchaîné. Il y a déjà des signes que les opinions extrémistes du maire sur la criminalité, ou du moins sur la criminalité sur laquelle il n'a aucun contrôle, et le vigilantisme s'infiltrent dans la conscience publique. Et lorsque cela atteindra son point extrême, le caïd aura quelque chose de bien plus dangereux que la peur. Il bénéficiera d'un soutien et d'une validation enthousiaste, peut-être même assez pour lancer une guerre légitime. Dans Born Again, Fisk a abandonné son costume de caïd, adoptant un look plus conventionnel pour se fondre dans la société, sans faire aucune déclaration sur ses intentions. C'est un changement intelligent et le fait qu'il continue de posséder son look emblématique, mais le rejette consciemment comme option, devrait vous donner un indice supplémentaire de son importance en tant que symbole. Fisk s'est peut-être remodelé en politicien légitime et en arme en faveur de New York, mais nous avons déjà un gros indice qui n'est pas aussi éloigné de son passé qu'il pourrait le prétendre. Les soupçons de Matt Murdock à son égard et la menace qui le surveillera sont bien placés, car Fisk est toujours un monstre violent. C'est une image subtile mais puissante. Fisk s'émerveille de la majesté de l'importance de son bureau, dans un costume bien coupé, tandis que ses jointures trahissent le fait qu'il réprime clairement encore tout ce qui fait de lui le caïd. Il peut retirer son costume, mais il y a des signes qu'il est toujours là, et quelles que soient ses vraies intentions, tout est calculé. On n'attend que ça. Qu'il frappe fort quelqu'un, là, une portière, là, un mur, quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.